enveloppe de ma vie. Hein? Avoir 1600 ans est une étape majeure pour les vampires. On est censé complètement maîtriser tous nos pouvoirs. Mais moi, j'avais encore du mal avec la télékinésie. J'aimerais pouvoir faire léviter des objets avec l'esprit. Je voulais simplement que le reste de ma fête soit parfait. Ce qui explique ton classeur Anif Pop parfait. Angel Fox. Je le savais qu'un jour ils allaient le faire, je le savais. Bonjour et bonsoir les gens, c'est moi, Angel Fox. Et aujourd'hui je suis là pour défoncer l'IA. Parce que j'en ai marre. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça commence à me taper sur le système. Dans le sens où on se fout de notre gueule. Je vais commencer par les générations d'images. Le plus souvent, c'est des leaks générés par IA. Pour les prochaines poupées qui arriveront ou qui n'existent pas. Du coup, ça brain un peu les gens puisque l'IA s'est un peu améliorée. Et ces leaks proviennent de comptes Insta, de comptes Reddit, etc. Et ces artistes, entre guillemets, s'idolâtrent en disant que ouais, ils sont plus mieux que les artistes normales et que en fait ils critiquent parce qu'ils sont jaloux et que en fait c'est un outil et que ça nous aide. Alors excuse-moi si tu considères l'IA comme un outil, excuse-moi de te dire, mais t'as tort. L'IA n'est pas là pour te générer des images et ce n'est encore moins un outil pour ça. Et s'idolâtrer en disant que oui, vous êtes plus meilleur que les artistes lambda, excuse-moi de te dire, mais c'est pathétique. Et aussi considérer ça comme du travail, excuse-moi de te dire, mais c'est de la fainéantise pour moi. Tu tapes juste dans un clavier ce que tu veux et l'IA te fait en un claquement de doigts. Et t'as ton image. Et des fois, il y en a certains qui éditent l'image et qui disent ah bah non, j'ai travaillé quand même. Bah alors pourquoi t'as pas demandé à l'IA de te l'éditer? Bah ouais, mais parce que sinon l'IA va pourrait mettre n'importe quoi. Alors pourquoi t'utilises l'IA? Ok, je me calme, c'est bon. Bon, tout ça pour vous dire que ces artistes-là sont feignants. Est-ce que c'est une raison d'être méchant avec eux? Je pense pas. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils payent pour ces images. Ils ont l'argent pour ça. Mais non, alors qu'ils auraient pu, je sais pas, télécharger Photoshop, payer un artiste, un monteur, mais non. Hein, ah ça, non. Et pour ma tête, bah ils ont fait la même chose. Pour la dernière collector Émilie des Noces Funèbres, le décor est généré par IA. Oui, vous avez bien entendu, et en plus édité. Pour pas qu'on voit que c'est d'IA. Sauf que l'éditeur a oublié quelques trucs. Et maintenant, ça se voit en fait que c'est généré par IA. Le plus troublant, c'est vers ce squelette où il y a rien qui va en fait, c'est littéralement. Normalement, si vous avez la poupée collector d'Émilie, normalement vous pouvez voir ces détails-là qui sont mal foutus en fait. Et est-ce qu'on va vous détester parce que vous l'avez acheté et que vous savez pas que c'était de l'IA? Eh bien non, on va pas vous détester parce que vous saviez pas et nous non plus. Et moi aussi j'avais quelques soupçons mais je savais pas trop en fait. Et dès que j'ai vu les images, j'ai dit ah ok bah oui, c'est fait par IA là forcément. Ce qui est très dommage parce qu'ils ont eu les droits pour mercredi, pour Jack et Sally et maintenant ils font ça avec les Noces Funèbres mais franchement... Et pour la dernière qui est sortie, celle de l'Alien, tout le monde disait que l'œuf qui était derrière la boîte était en IA mais non, c'est pas de l'IA les gars. Ok, maintenant je vais parler des animations en IA. Alors il n'y a pas que ChatGPT qui est dans l'eau, il y a aussi l'application Sora 2. Alors non, je parle pas du youtubeur ni du perso de Disney, de Kingdom Hearts, je parle de cette application, voilà, qui est sortie récemment et que beaucoup utilisent pour faire des animations avec les poupées Monster High. Et d'autres trucs évidemment. Hi, you must be Draculaura. I'm Barbie. That's me. Wow, your outfit is fantastic. Thank you. I love your whole vibe. The lace, the bats, so chic. A little spooky, a lot of... Alors le problème avec cette application c'est que on se fait brain facilement. Alors oui ils ont mis le logo de leur application, genre le petit fantôme là, sauf que en fait les gens ont trouvé une astuce pour enlever le logo. Et aussi attention que les gens ont trouvé une astuce pour mettre le logo sur des vidéos qui existent réellement. Du coup on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas. Du coup c'est le bordel. Du coup il y a quelques-uns de la communauté qui ont dit que les animations avec les poupées forcément c'est fait avec IA. Alors je vous dis tout de suite que c'est pas fait par IA. Même si c'est vrai, il y a des moments où c'est saccadé, mais je crois que c'est voulu par la série de Draculaura Scary Birthday. Donc non, soyez rassurés, c'est pas fait par IA, voilà. Maintenant, je vais parler des traductions faites par IA et des voix générées par IA. Alors bon, par où commencer parce que c'est un peu scandaleux pour ma part. Déjà pour les traductions, vous avez déjà un outil à la place de l'IA, vous avez Google Traduction.
qui est là depuis des années. Vous avez pas besoin de l'IA pour traduire des trucs. Bon, ensuite pour YouTube. Depuis quelque temps, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité des traductions vocales pour que les chaînes ont plus de visibilité dans chaque pays. Alors ça part du bonne intention, sauf que en fait, vous avez déjà les sous-titres. Vous avez pas besoin de voix vocale, bordel de merde. À quoi ça sert à part juste entendre un gars qui parle la même langue que toi? Excuse-moi, mais je préfère largement les sous-titres. Merde. Alors pour le cas de Monster High, c'était pour les chansons du G3, donc tant mieux. Mais là, depuis une semaine, là, la traduction et les voix sont générées par IA. Et c'est même pas les bonnes voix en plus, c'est ça le pire. Vous voulez un extrait? Tenez. Trop cool! Il y a une urgence fashion absolue. La cérémonie de remise de prix du monstre du siècle est dans moins de 24 heures. Oh non! On pourrait même faire des YTP dessus tellement c'est mal fait en fait. Il y a quand même un bon positif, c'est que la chanson n'est pas faite par IA. Tant mieux. Mais pourquoi vous avez engagé une putain de chanteuse pour la faire? Et pourquoi vous avez pas pris les doubleuses? Là pour l'économie! Ou peut-être parce qu'elles ont refusé, parce que vous les payez mal. Forcément peut-être. Et les voix IA sont mal faites, c'est mal conçu, c'est fade, c'est horrible à entendre. Et surtout ça n'a aucune émotion. C'est pour ça que le doublage est important. Parce que la voix a une âme. Contrairement à l'IA qui en a pas. Merde, est-ce que c'est aussi dur à comprendre ou Déjà avec la nouvelle génération elle est perdue. Enfin pas tous parce qu'il y a quand même des survivants, hein. Excusez-moi, hein. Les enfants ils vont avoir aucune émotion, il y aura que dalle. Rien, nada. Si vous croyez que les enfants sont aussi cons pour tomber sur ce genre de conneries, je vous le dis, c'est pas le cas, hein. Pour la moitié d'entre eux parce que l'autre moitié c'est les brainrot en fait. Et c'est déjà un cas perdu. Et sachez-le les gars, je suis tout à fait capable de le refaire tout le doublage, hein. Bref, je conclue sur ça parce que je vais pas parler de la série tout de suite. Je ferai une critique sur la série plus tard. Bref, je voudrais avoir votre avis là-dessus sur les IA. Est-ce que pour vous c'est bon ou c'est mauvais pour nous ou pour l'art en général? Parce que pour moi ça serait tout à fait possible hein, qu'ils renvoient tous leurs employés à cause de ça. Hein. Et pourtant c'est déjà le cas pour certains. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à partager la vidéo si vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous venez du matin ou du soir. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les ghouls!